Bonjour à tous. Donc voici le premier tuto de la nouvelle version de JT4SC qui maintenant passe en version 4.0. Dans cette version, maintenant les données sont rapatriées via le serveur DTC de Sierra et de plus, la période de test passe de 7 jours à 30 jours. Voilà, donc c'est parti. Première chose, on vérifie la version de Sierra. Donc, voici ma version. Voilà, ça c'est bon. Là, après, on va dans Global Setting. On va dans Sierra Chart Server Setting. Et vous mettez les réglages comme ceci. Vous faites Apply All. Et c'est tout pour Sierra Chart. Voilà. Éventuellement, vous pouvez le redémarrer. Si toutefois vous constatez que ça ne fonctionne pas, vous pourrez redémarrer Sierra. Donc maintenant, c'est parti. Première chose à faire, il faut que je supprime la base de données existante pour que vous puissiez voir comment ça se présente au premier démarrage. Voilà, base de données supprimée. On démarre le journal. Voilà, donc là, il nous dit bien qu'il n'a pas trouvé de base de données. Donc là, j'ai mis l'interface en anglais pour les personnes qui ne parlent pas français, mais qui comprennent bien l'anglais. Voilà, première chose à faire, allez dans DTC client. Le refresh, vous le laissez par défaut pour le premier démarrage, c'est mieux. Après, vous allez dans le démarrage du client DTC. Et pour le premier démarrage, vous laissez environ 10 à 15 secondes et après, vous arrêtez le serveur. C'est suffisant pour peupler la base de données et la créer. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Là, c'est un message de rappel qui vous dit que si vous fermez le journal et que vous avez oublié d'arrêter le serveur, il sera arrêté automatiquement. Donc voilà, là on est en route. On compte 10-15 secondes. Là, vous pouvez constater que le client est démarré, il est allumé vert. Donc là, on arrête. Voilà. OK. À chaque arrêt du client, Sierra remplit le message log. D'accord? Donc ça, je peux rien y faire. C'est le fonctionnement de Sierra. Après ça, vous faites Fichier, choisir l'ADB. Par défaut, l'ADB est créé dans le répertoire du journal à la racine. Donc vous descendez en général tout en bas, vous trouvez TradDB, vous double-cliquez, OK, et voilà. Là, il trouve les comptes qui ont été rapatriés via le serveur DTC. Donc, vous mettez le capital de base à la main. C'est la seule fois que vous avez à le faire. Hein. Donc là, c'est des comptes à 50K, donc je remplis 50K. Là, c'est un 25. Également. Et voilà. Donc là, quelques secondes et ça se remplit. Donc là, on n'a pas de données sur ce compte-là, puisque c'est un compte que je n'ai pas encore travaillé. Il n'y a aucun trade, donc pas de data. Donc on va prendre un compte qui, lui, par contre, a des données. Celui-ci, là, où j'ai fini la semaine dernière. Voilà, quelques secondes, le temps qu'il lise les données, qu'il calcule les statistiques, et tout s'affiche. Voilà. Donc, à l'avenir, vous pouvez régler l'intervalle maintenant ici et mettre le rafraîchissement en automatique. L'intervalle, il est conseillé de ne pas descendre en dessous de 15 secondes. Sinon, après, ça fait vraiment trop de requêtes. Voilà. Donc, pour le premier démarrage, peut-être pour vous, cela vous fait un petit bug dans votre tête. Mais non, c'est parce que une fois qu'il est peuplé, je vais vous faire voir, pour l'affichage des comptes, ça s'affiche en grand.
On redémarre le journal. Par contre, une fois que tout ça, ça a été fait, le journal retrouve la base de données automatiquement. Voilà. Et maintenant, voilà. La liste des comptes, elle se met à la bonne taille. Voilà, c'était tout. Je vous remercie à tous d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder. Si ça vous dit et que vous avez aimé et que vous aimez le journal, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo. Ça peut aider, il paraît. Même si je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos, tout le monde dit que ça aide. Petit rappel pour ceux qui aiment un peu plus de clarté, vous pouvez faire ceci pour vos stats. Voilà. Je ferai d'autres tutos pour la suite du fonctionnement du journal et je transformerai tout ça certainement en playlist sur YouTube. Donc voilà, bonne journée à tous, merci de m'avoir écouté.